الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors il y a un point très important avant de commencer le cours, c'est la question de l'équilibre. On revient toujours à la question de l'équilibre dans la vie. Alors quand on dit l'équilibre dans le Coran, sur le Fatiha, quel verset qui parle surtout de l'équilibre? Sirat al-Mustaqim. Le mot sirat, c'est un mot bizarre dans la langue arabe. Probablement il n'est pas d'origine arabe, le mot, peut-être. D'accord? Parce qu'il est traduit par sirat, sirat, zirat. Donc il y a plusieurs versions pour ce mot. Donc il paraît qu'il était traduit. Et quand on traduit comme on veut. D'accord? Donc c'est un mot bizarre. Dans le sens bizarre, merveilleux. D'accord? Donc c'est très subtil. C'est un inconnu. D'accord? Déjà, il n'est pas arabe, le mot. D'accord? Donc c'est très difficile de voir l'équilibre. Mais tu dis qu'il n'est pas arabe, le mot? D'origine. Parce qu'on n'utilise pas le mot sirat. On ne dit jamais sirat. Mais dans la Sourate al-Fatiha. Sauf dans le Coran. Dans la langue arabe littéraire, jamais j'ai rencontré le mot sirat. Ce n'est pas un mot courant. D'accord? Le Coran, il n'y a pas des mots un peu bizarroïdes dans le Coran. Tous les mots sont utilisés fréquemment et tout. D'accord? Mais ça reste quand même un mot arabe. Parce qu'il dit que il est arabisé. D'origine, il est arabe. Non, il n'est pas arabe. Il dit que le Coran il est descendu en langue arabe. Donc, oui, mais arabisé, ça devient arabe. Il devient arabe. Le mot Internet, il n'est pas français, c'est anglais, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas du français. Parce que non, mais là, le Coran, moi, dans mon esprit, c'est que tout ce qui est dans le Coran, c'est arabe. C'est Allah qui l'a fait descendre, c'est arabe. Oui. Comment on peut retirer le mot sirat? Oui. L'origine n'est pas arabe, mais il est devenu arabe. Donc, c'est un mot arabe. Comme le mot qistas, ce n'est pas arabe. Le mot arika n'est pas arabe. D'accord? Les Arabes, ils n'ont pas le mot arika, ils n'ont pas des sofas, ils ont pas. Donc, c'est un mot importé de l'Abyssinie, par exemple, le mot arika. Donc, il y a plusieurs mots. C'est comme ça, là, les langues. Donc, les mots circulent, hein, comme les gens, comme les personnes. Il y a des mots qui survivent, il y a des mots qui survivent, il y a des mots qui meurent. Beaucoup de langues arabes est partie, hein, disparu. Hein. Beaucoup de mots qui sont disparus. C'est comme ça, c'est un être vivant, on dit toujours la langue. Une langue vivante ou une langue morte. Hein? Voilà. Alors le mot sirat, pour vous dire, c'est très subtil. Les gens tous disent que nous sommes dans la droiture, le droit chemin. Mais qui juge vraiment que tu es dans le droit chemin? C'est le mot qui a rendu blanc les cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'équilibre, bon, on peut donner beaucoup, mais si tu n'es pas bien, sache que tu n'es pas dans l'équilibre, que tu n'es pas équilibré. Il y a un défaut à quelque part. L'équilibre, c'est l'apaisement. Vous voyez? L'équilibre, ça veut dire quoi? Les deux plateaux sont équilibrés. Soit un excès vers le haut, soit un excès vers le bas. D'accord? Donc il faut vite trouver l'équilibre. La prière équilibre, le vikr équilibre, d'accord? Mais pas seulement équilibre dans le sens, tu manges n'importe quoi et tu dis, de toute façon je vais équilibrer par la prière. Non, la prière va te montrer comment manger équilibré. D'accord? Comment parler équilibré.
D'accord? Ou j'ai dit n'importe quoi après, de toute façon, je vais corriger par la prière ou le hajj ou l'umrah, comme ils ont. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Donc, il y a les besoins du corps, il y a les besoins sociaux, il y a les besoins spirituels, il y a voilà, plusieurs aspects. Mais tu seras, grâce à la prière et le dhikr, à trouver comment, et ça prend du temps. Tu corriges, des fois tu fais ça pour le corps, après tu fais le contraire, après voilà. C'est un chemin. Guide-nous dans le droit. Guide-nous dans le droit. Chaque fois tu répares quelque chose, d'accord? Mais tu dois trouver l'équilibre entre le corps et l'âme, entre la famille et l'extérieur, ainsi de suite. Donc il ne faut pas négliger un côté. L'art, par exemple, la question de l'art, tout ce qui est artistique, beauté, d'accord? Ça, c'est très important pour l'âme, pour trouver l'équilibre. Donc, s'il y a un déséquilibre, par exemple, au niveau physique, ça va influencer le côté spirituel. S'il y a un équilibre au niveau spirituel, ça va influencer. S'il y a un déséquilibre au niveau artistique, parce que ça, si on a besoin, ça va influencer la spiritualité. Tout est lié. Donc, c'est quelque chose qui va ensemble. D'accord? Ça, c'est très important. Chercher toujours l'équilibre. Hier soir, je pensais à ça. Et, mais ça, subhanallah, quand on parle de spiritualité, chacun il peut comprendre une chose différente. Oui. Parce que spiritualité, on peut dire, quelqu'un, pour que certains ils vont dire, je fais la prière, je fais de dhikr, c'est bon, spirituellement je suis bon. Alors que quelqu'un, sa barre, c'est le razali. Donc il est jamais, tu vois, c'est... Oui. Moi je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, que quand tu as un niveau spirituel et comme il le faut, quand je dis comme il le faut, c'est quand tu doutes de toi-même, tu te mets en question, la faute est à toi, tu essaies de connaître ton ego, ton nefs, ton ruh, tu t'es concentré sur toi. C'est ça pour moi le spirituel est réel. Quand tu as à ce niveau-là de réglage intérieur, le reste, il tombe dans sa place. L'alimentation tombe seule. Enfin, l'alimentation se corrige seule. Les relations avec les gens se corrigent seules. Mais pas tout le monde peut arriver à ça. Ça aussi. Mais pas tout le monde en peut arriver à ça, bien sûr. Mais quand je vois des gens qui sont vraiment dans une spiritualité comme il le faut, voilà. Comme le Ghazali dirait oui, pas nous. Là, avec le spirituel, c'est suffisant pour que tout le reste soit... Oui. On dit que la spiritualité, c'est un régulateur. C'est la prière. Oui. C'est elle qui fait cet équilibrage. Mais quelle prière? Oui. Voilà. Et il ne faut pas aussi faire la prière comme il faut ou avoir une bonne spiritualité et ne rien faire. Non. Dire j'attends. De toute façon, ça va se régler tout seul. Non, il faut faire un effort. Tu seras guidé vers ce que tu dois faire. De toute façon. Mais si c'est lié, c'est vrai, l'épine dorsale, c'est la spiritualité. C'est le cœur, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais si, par exemple, tu sens que ta spiritualité n'est pas au top, ou bien tu n'es pas satisfaite de ta spiritualité, on ne doit pas être satisfait, c'est vrai, il faut essayer de corriger voilà, la vie financière, la vie conjugale, la vie sociale, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et tu seras guidé. L'un mène à l'autre. D'accord? La vie politique aussi. Il faut aussi participer à ça, avoir, mais pas la politique sans éthique, bien sûr, politique sincère. Voilà. Autre chose,
Deuxième point qui est très important aussi aujourd'hui, on a dit que la vie après le Covid, ça ne sera pas comme la vie avant le Covid. Ça, c'est par unanimité, beaucoup de gens parlent de ça. On ne va pas revenir à la vie comme avant. Il n'y aura pas ça. Sinon, ça sert à quoi le Covid? Il est là pour corriger notre mode de vie. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça, c'est au niveau nature et tout. Mais aussi, au niveau islam et musulman, au niveau islam et musulman, ce qu'il nous faut maintenant, il faut se dépêcher. Il y aura peut-être des épreuves, vu la situation, comme j'ai dit, Covid, élections américaines, ce qui se passe aussi ici en Europe, il y aura des épreuves. Je ne pense pas qu'il y aura une extermination des musulmans, comme des gens qui parlent de ça. Maintenant, il y a beaucoup qui parlent de la nouvelle Andalousie et tout, voilà. Reconquista, on dit, c'est ça? Reconquista. Donc ça, je ne pense pas qu'il y aura une reconquista physique, mais il y aura une épreuve au niveau de la sincérité. Il n'y a que les sincères qui vont résister. De toute façon, on parle d'Dajjal, souvent. Moi, je ne vais pas parler de ça, que pour vraiment vous me réveiller maintenant, hein, quand on parle de... Le hadith parle de Dajjal, l'antéchrist, mais qui sera précédé par des antéchrists. Il n'y a pas qu'un seul. Dajjal, Sahih al-Bukhari, et Ad-Dajjal. Donc, c'est une épreuve. Dajjal, c'est quoi? C'est une épreuve au niveau cognitif, au niveau connaissance, au niveau croyance, au niveau... Donc, le blanc devient noir, le noir devient blanc. C'est ça, Dajjal. Donc, il va inverser la vérité. Comment ils ont dit, tu peux connaître le Dajjal avec la lumière du cœur. Tu peux voir sur son front sa réalité. C'est marqué sur son. Mais il n'y a que les sincères qui peuvent voir sa réalité. De l'extérieur, il est beau, les croyants. De l'extérieur, tu vas dire, ah, je vais le suivre même. Tu sais qu'est-ce qu'il va dire? Il va montrer aux gens le paradis et l'enfer. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, alors que le prophète, il a dit, son enfer, c'est le paradis, et son paradis, c'est l'enfer. Donc, on va vivre vraiment un renversement au niveau des valeurs. Et à tous les niveaux, il n'y a que la sincérité qui te permettra. On est en train de vivre. Ça, c'est des façons de Dajjal. Hein? C'est des manières de mensonges extrêmes. Dajjal, c'est les mensonges extrêmes. D'accord? Voilà, ça, c'est juste pour vous dire. Il faut, pas pour vous dire, oui, montre-nous ce film, cheikh, je veux bien voir. Non, ce n'est pas un film, il faut faire ses provisions parce que nous sommes concernés, les concernés. Nous sommes les acteurs, nous ne sommes pas des spectateurs dans ce scénario. Est-ce que c'est clair? Nous sommes des acteurs. Donc, soit tu préfères la position acteur ou victime. On peut te suivre. Si toi, tu nous dis que tu vois... Malheureusement, c'est personnel. Alors, maintenant, comment faire pour avoir cette sincérité et résister à cette épuration, tamhis. Ce n'est pas épreuve seulement, épuration. Donc, on va extraire de l'or. D'accord? Voilà. Il faut la prière à l'heure, le dhikr, rester en groupe, d'accord? Ça, c'est l'épine dorsale de la spiritualité. La prière à l'heure, l'invocation d'Allah et rester dans le troupeau. Pas contre l'autre, mais pour l'autre et pour soi-même. Bien sûr, et trouver l'équilibre sur tous les niveaux.
Ça c'est nos provisions. هذه الزاد متاعك أمام ما قد يأتي ما قد يحصل. Parce qu'on vit maintenant des choses bizarres. D'accord? Aux États-Unis, pour la première fois, un président dit non, je ne quitte pas le pouvoir. Ça veut dire quoi? La démocratie qui nous protège en tant que minorité est en péril. Si elle chute aux États-Unis, elle va chuter partout. Donc on passe d'un système démocratique à un système totalitaire. Ah, il a dit Fasciste. Non? Attention, il y a l'armée derrière lui, il y a la police avec lui, parce que vous vous souvenez l'histoire avec George Floyd. Donc, il n'est pas en train de rigoler hein, quand il dit non, je ne quitte pas. Il a dit ça même avant. Même si je ne gagne pas, je ne quitte pas le pouvoir. Il n'est pas fou, hein. Quand il a reçu, il a reçu les résultats, il est allé jouer le golf. Donc, donc il est sûr de lui-même. Donc, si la démocratie dans le monde est mise en péril, il est en train de détruire la démocratie, banaliser la dictature. D'accord? Donc, tous les scénarios sont possibles. Et voilà, ça commence après. On va vers quelle situation. Mais de toute façon, on voit qu'il y aura des épreuves. Et il faut se préparer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut faire le nécessaire. Et c'est Allah qui guide, c'est tout. Mais l'islam, dont on a dit ça plusieurs fois, l'islam coquille ne résiste pas. L'islam coquille, l'islam traditionnaliste, l'islam de l'appartenance tiède, comme ça je fais la prière ou même je ne fais pas la prière. Il faut vraiment avoir la sincérité, beaucoup de sincérité dans le cœur et beaucoup de lumière. Là, ça, c'est la question de l'importance de la sincérité. Mais pas seulement, il faut s'isoler dans une grotte pour purifier son cœur. Non, c'est pas ça. C'est dans l'équilibre. Tu vis avec les gens, tu satisfais les besoins spirituels, social, physique, tout ensemble, en même temps. Et c'est un processus. Ce n'est pas vraiment d'un coup. Le premier sujet est lié au deuxième, en fait. Voilà. On revient, alors... oui. Donc, si quelqu'un te fait des reproches, ça fait longtemps, ça on n'a pas vu ce sujet. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Il faut le remercier. D'accord? Alors, pourquoi il faut le remercier? Donc, ça peut, ces reproches peuvent être véridiques, comme ils peuvent être mensongères. D'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, on parle de quelqu'un qui te fait des reproches pour des questions dont tu es innocent. Bari anta minha al-uyub. Tu n'as pas ces défauts. Alors, dans ce cas-là, comment tu agis? Il a dit, il faut le remercier aussi. Donc, celui qui te fait des reproches pour des défauts réels, véridiques, il doit le remercier. Et celui qui vient te faire des reproches pour des défauts inexistants, tu dois le remercier. C'est difficile. Mais lorsque tu comprends pourquoi tu dois le remercier,
tu vas dire, c'est pas difficile. Tu diras que c'est facile. Le contraire, et c'est un plaisir même de le remercier. Alors, on a vu la première cause. Alors, on va revenir quand même, parce que ça fait longtemps. Juste ces 2 lignes, pas beaucoup. Hein? Donc, la première chose, donc, أن يفتري عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي ألا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه بل تتفكر في 3 أمور إنك إن خلوت من العيب فلا تخلو من أمثاله وأشباهه صح ولا قال لك أنت بخيل صحيح أنا لست بخيل لكني مثلا غضوب donc la première, si tu es, ça c'est dans la conception, non, vous connaissez l'histoire de Razel, toujours l'arbre, changer la conception et après avaler la difficulté ou supporter le cheminement. Alors, quelqu'un t'a fait un reproche, d'accord? Voilà. Them, c'est des blâmes, hein, c'est pas des reproches, c'est vraiment qui vient te blâmer ou bien t'insulter, hein, te dire des mots durs. Pas insulter quand même, c'est des reproches mais très durs. Alors, dans ce cas-là, tu dis quoi? Tu dis 3 choses. À l'intérieur, mais c'est ça. C'est comment activer ce mécanisme. Il m'a dit, je réponds, je réfléchis à ces 3 choses. La première, si tu es exempt de ce défaut, par exemple, il m'a accusé d'avarice, alors je ne suis pas avare. Je dis quoi? C'est vrai, je ne suis pas avare, mais je suis colérique quand même. Si je suis exempt de ce défaut, tu ne l'es pas d'imperfection semblable et analogique. Pardon, semblable et analogue. Donc, si tu es exempt de ce défaut, tu ne l'es pas d'imperfection semblable et analogue. Donc, si tu n'as pas ce défaut, tu as un autre. En effet, tes autres défauts que Dieu couvre sont certainement plus nombreux. وما ستره الله من عيوبك أكثر صح ولا لا فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك هو فاق بواحد برك heureusement tu dis alhamdulillah. Vous voyez comment il l'a transformé. Tu dis alhamdulillah, pourquoi? Mais pourquoi je dis alhamdulillah? Aussi sois reconnaissant à Dieu pour ne pas avoir. On a dit j'ai beaucoup de défauts, d'accord. Donc aussi sois reconnaissant à Dieu pour ne pas avoir dévoilé tes défauts à ton ennemi, à celui qui t'a fait des reproches, et l'avoir éloigné de toi en lui faisant mentionner ce dont tu es innocent. Donc moi je ne suis pas avare, mais je suis colérique, je ne sais pas, égoïste, asocial, je ne sais pas. Hein? Ça, c'est vrai, c'est vrai. Allah, qu'est-ce qu'il lui a permis de lui a montré un défaut dont tu es innocent et il t'a couvert les autres défauts qui sont réels. Dis alhamdulillah. C'est une vérité ou pas? On a tous des défauts. Et lui, il m'a accusé par ego, juste parce qu'il me déteste ou bien il a de la haine contre moi, d'accord? Il a mentionné un défaut que je ne possède pas, mais je possède d'autres. Allah lui a caché tous ses défauts, il lui a montré un défaut que je n'ai pas. Dis alhamdulillah. Alhamdulillah, il n'a pas vu mes vrais défauts. Donc tu vois comment tu as tourné les choses. Si quelqu'un te fait des reproches, laisse ce défaut et regarde tes vrais défauts. Tu ne dois pas te focaliser sur ce reproche.
Et ça, c'est une thérapie. On peut l'utiliser, ça c'est universel. Ça c'est universel. C'est pas seulement pour les musulmans. Alors, deuxième, إن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك. وعندنا الذنوب الأخرى والمساوئ الأخرى. لما هو يسبني ربي يكفر عني الذنوب الأخرى. فكأنه رماك بعيب أنت بريء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها. رماك بذنب بعيب ليس فيك، صح ولا؟ ها؟ وطهرك من ذنوب هي فيك. شفت العقل باهي، الذكاء باهي لما يستعمل في الخير. C'est bien d'utiliser l'intelligence dans le bien. Regardez comment il a tourné les choses positivement. La deuxième chose, les fausses accusations. Oui, voilà, accusations. Constituent une expiation de tes fautes et de tes péchés. On est d'accord? C'est comme s'il t'attribuait un défaut dont tu es innocent. En effet, il te purifie de tes péchés. Donc, d'un côté, il t'a attribué un défaut dont tu es innocent, mais grâce à cette action, il t'a purifié de tes péchés. Parce que cette accusation fausse, c'est une expiation. Donc, il t'a accusé d'un défaut dont tu es innocent, qui va te purifier d'un péché réel. فهمت ولا؟ يعني تقول كثر منهم. Comme elle a dit, qu'Allah augmente le nombre des gens qui m'accusent. Maintenant, oui, parce que tu es conscient. Mais quand le cœur est endormi ou la raison est endormie, là, c'est l'ego qui va réagir. Il n'y a que maintenant qu'on est content. On est content maintenant. Maintenant, si quelqu'un vient t'accuser, tu dis, Barakallah, tu vas lui offrir un café. Il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'il faut noter. Il faut noter et apprendre ça par cœur. Comme ça sort automatiquement cette réflexion au moment de l'accusation. La fausse accusation. Donc cet homme, il est venu pour m'offrir des hasanat, pour m'élever spirituellement. Il va effacer mes péchés. Donc c'est, alhamdoulilah, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Je vais commencer à provoquer les gens. Non, il ne faut pas chercher les preuves. On a dit. مازال وكل من قد اغتابك فقد أهدى إليك حسنات. On sait ça. On sait très bien que, en effet, il te purifie de tes péchés et quiconque médit de toi ne fait que t'offrir ses bonnes actions. Vous êtes d'accord? وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. Maintenant, il va tourner, inverser les choses. Ce qui est acquis pour nous. Il va dire quoi? Alors que quiconque te loue ne fait que te poignarder dans le dos. Non, pour nous, c'est bien les louanges. C'est un encouragement. Il m'aime, c'est mon ami. Hein? Il fait partie de mon clan. Ah, il est avec moi. Spirituellement, celui qui te loue, il est en train de te détruire. Il est en train d'amplifier ton ego. Essaye de le faire avec sincérité. Parce que, c'est-à-dire, toi, tu le dis avec sincérité, mais celui qui le reçoit, il risque de... Oh, ouais, Il y a toujours le risque. Il y a ce risque. Sauf pour des gens qui ont... Qui ont besoin d'encouragement. Subhanallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu vois avec ses sahaba très proches,
louaient pas par eux-mêmes. En fait, jamais ils disaient à Omar directement, toi, t'es comme ça. Sinon, quand il y avait quelqu'un où il voulait passer un message, il disait non, machallah, Omar, il est. Mais il n'allait pas vers Omar lui-même lui dire t'es magnifique, t'es le meilleur. Oh, Abu Bakr, c'est-à-dire. Oui. Ils n'ont pas besoin, hein, parce qu'ils savent, ils n'ont pas besoin d'avoir ça. Mais actuellement, enfin ça on le fait beaucoup aussi avec les enfants pour les motiver. Mais je trouve avec les adultes aussi, des fois, c'est un moteur aussi. Parce on est habitué, notre bien-être est lié à notre ego aujourd'hui. C'est comme ça la culture. Ah, tu es bon, tu es magnifique, tu es. Voilà. Dis à toi-même, on dit même. Regarde le miroir et dis à toi-même, ah, tu es beau, ah, tu es puissant, ah, tu as la volonté. Ça, c'est la culture aujourd'hui. Aime-toi avant d'aimer les autres. Aime-toi avant d'aimer les autres. Ça, c'est le capitalisme. Ça, c'est l'idée Mais parce de que la des fois, production. Des fois, on doit le faire face à des gens qui sont vraiment fragiles, qui n'ont pas l'estime de soi, qui se sont vraiment. Ils risquent et qui dépriment. On est obligé de leur dire ça pour les encourager. Il n'y a pas d'autre moyen? Je pense que non. Parce que lui, déjà, il ne se sent pas bien, il se voit vraiment rien du tout. Du fait de sorte qu'il n'arrive même pas, par exemple, à assumer une tâche, à faire une tâche, à avancer. On est obligé de le motiver en lui disant non, tu as des bonnes qualités, tu es comme ça, Il y a des fois des gens qui se sentent vraiment. On lie la faiblesse humaine à notre propre faiblesse humaine. Parce que c'est vrai, elle a une liaison, vraiment. Non, mais c'est quand vrai. par exemple on dit t'es belle, t'es la plus belle, c'est pas vrai. Non, Et pas non, exagéré. Par exemple, pour quelqu'un qui sent mieux, tu dis dis-toi que t'es belle. Non, pas à ce point. Non, Oh, t'es gens... forte. Oh, c'est pas vrai, en fait, c'est une faiblesse dire que toi t'es forte parce que cette force, comparée à la force d'un tigre, c'est pas vrai. En fait, je veux dire, on lie les compliments à des faiblesses en réalité. Alors que nous, on pense de première image que c'est quelque chose de bien. Mais en réalité, on est en train de lier psychologiquement à des choses éphémères. Notre beauté, elle va finir. Notre force, elle va finir. Notre vie, elle va finir. Mais on peut pas penser toujours comme ça. Parce que oui, il y a des situations, chère. Il y a des... Dalila, laisse-moi finir juste pour te dire. C'est pour ça, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lie tout ça à Allah Azza wa Jal, qu'il est éternel. C'est pour ça il lie à Allah Azza wa Jal, parce que lui, il finit pas. Quand on dit je suis belle parce que Allah il m'a créé, on est en train de lier ça à quelque chose de infini, quelque chose de vrai, de puissant. Tu vois, ça finit pas. C'est ça la solution. C'est bien, on peut marier les deux idées. En fait, ce qu'elle a dit est complémentaire. Alors, tu dis je suis belle. Oui, mais grâce à Allah. Là, je suis pas belle. C'est Allah qui a décidé. Justement, on lui dit regarde, Allah il t'a donné ça, il t'a donné ça. Ça, c'est bien. Une fois il y a Allah dans l'histoire, c'est bon. Mais si je m'arrête sur moi-même, ça vient de moi parce que j'ai travaillé. Non, mais c'est ça la culture aujourd'hui. Je parle pas de ça. Moi, je vous ai dit que si je peux me permettre, je pense que ce que tu veux dire, c'est que déjà, il faut que les personnes soient sincères. Hein. On part avec la sincérité. Quand, par exemple, on voit une personne que tu connais et tu détectes des qualités, tu te focalises que sur les qualités, et que cette personne, elle manque de confiance par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. Ben, tu vas lui dire ses qualités, sincèrement. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas mentir, tu lui dis. La personne, ça peut débloquer quelque chose. C'est une ressource. Ça, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en manque peut-être de reconnaissance, mais on parle des cas par cas. Et je pense que le fait de dire à une personne, tu es capable de le faire parce que tu connais cette qualité qu'elle est capable, mais par rapport à des problèmes, par rapport à un moment de faiblesse, elle n'y arrive pas, au lieu de se laisser aller, tu lui dis, tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable de le faire, tu le sens. Tu es sincère, hein. Je ne veux pas dire ça pour faire plaisir à la personne. On est presque... C'est comme ça que tu peux aider. Allah, bien sûr, est plus savant. Mais
Enfin, pour moi, Alors, Warda, là, on est dans un mécanisme basé sur c'est conditionnel. Mon bien-être dépend du jugement des autres. Donc, dans mon mal-être aussi dépend des autres. Si les gens me louent, me font des louanges, je suis bien. Donc, mon bien-être est lié au regard des autres. Et ça, il faut casser cette non, chaîne. écoute, des fois, tu as des personnes, quand ils te louent, c'est pas que tu as envie d'attendre les louanges et tout. Non, je t'attends pas ça. C'est pas ça. Je pense beaucoup à la sincérité. Je pense à la sincérité, c'est quelque chose qui passe comme Mais ça. Warda, ça c'est la source. Oui, mais Ça, on n'a c'est- plus, la source, elle n'est plus maintenant. Non, mais la source de ce qu'on était en train de parler, c'est la source, c'est que moi j'aime les louanges. Même si ça sincère, pas sincère, t'aimes les louanges. Pourquoi tu dépends, ton bien-être dépend des autres? Parce qu'il y a des Alors, gens qui sont voilà, délicats. ça, c'est la Les gens, faiblesse. Assia, tu ne te compares pas avec tout le monde. Non, pas Il y a moi. des gens Non, qui sont oui, délicats, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens qui n'ont pas vraiment cette foi, il y a des gens qui n'ont pas sur d'eux, qui n'ont pas confiance en. Donc c'est des degrés, c'est des. Toi, Non, je tu parle parles du comme si tout le système. monde est fort, comme si. Non, Non. Dalila, je parle pas de la faiblesse humaine, je parle de la faiblesse du système. Que de dire, de attendre les louanges, de parler, je parle de système. Il y a beaucoup de psychologues, moi je connais beaucoup de psychologues qui parlent de ce système-là. On essaye de les guérir par ça, mais en train de les détruire plus parce qu'ils Alors, attendent Pas les toujours guérir, des mais personnes. les aider, Non. les aider à Bon, croire on va à leur revenir parce que capacité, ici, il parle surtout des spiritualités. Donc, au niveau spirituel, ça c'est néfaste. Oui, alors, oui, je Et- comprends. Il faut, donc, il a dit celui qui vient te dire ah, tu es pieuse, tout ça, Non, ça c'est très dangereux. Pour la vie courante, pour l'éducation, on peut encourager, mais on doit rester toujours, on doit faire attention à l'ego. Parce que pour nos enfants, on a amplifié. Ah, tu es le meilleur. Donc là, on est en train. c'est exagéré. Oui, mais quand on commence à faire des louanges, on peut tomber dans l'exagération. On doit faire attention. Alors, il a dit entre deux, c'était pas ça l'objectif. Il a dit, alors, celui qui te fait des reproches, en réalité, il est en train de t'offrir des bonnes actions. Et celui qui te fait des louanges, il est en train de te détruire. Il y a un proverbe qui dit خضر يبكيك باش اللي يضحكك. Voilà. فما بالك تفرح بقطع ظهرك وتحزن لهدايا الحسنات. Il a dit, mais tu es bizarre. Tu es content lorsque quelqu'un te poignarde dans le dos et tu t'attristes lorsque quelqu'un t'offre de ses bonnes actions. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors que ces cadeaux, ces bonnes actions, الحسنات هذه هي التي تقربك إلى الله. On sait très bien que les bonnes actions vont te rapprocher de Dieu. Donc, est-ce que vraiment tu cherches, est-ce que tu veux vraiment la proximité de Dieu ou bien, le prestige et le bien-être dans la vie d'ici-bas? Est-ce que tu préfères la vie d'ici-bas ou la vie de l'au-delà? Il n'a pas dit ça, mais ça c'est sous-entendu. وأنت تزعم